What's up guys, this is Major Kelly, back at it again. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo dans laquelle on va devenir chrétien en l'espace de 5 minutes seulement. Tout d'abord, être chrétien, il faut comprendre que c'est une relation que tu entreprends avec Dieu. En aucun cas, être chrétien, c'est de pouvoir suivre des normes, suivre des règles, se priver de telles choses, être ennuyant, peu importe. Ça, en aucun cas, c'est la définition d'un chrétien. Être un chrétien, c'est entreprendre une relation avec Christ. Un chrétien, c'est un suiveur de Jésus-Christ. Mais il faut garder en tête que justement, c'est une relation que tu entreprends avec Dieu. Si on se regarde en tant qu'individu, on a tous des membres de notre famille qu'on respecte, on a tous des amis avec lesquels on s'entend super bien, qu'on partage des points en commun, qu'on se respecte mutuellement. Peu importe c'est qui, il y a une personne avec qui tu partages justement une certaine relation et que tu respectes cette relation, que tu mets en valeur cette relation. On va prendre un exemple vite fait, mes parents. Mes parents, ce sont des personnes que je respecte beaucoup, des personnes que j'aime beaucoup et que je respecte justement le lien qu'on a ensemble. Si mes parents me demandent de faire un truc pour eux et que je peux le faire, je vais le faire pour eux. Pourquoi? Parce que je les respecte, je les aime beaucoup. C'est des personnes qui jouent un rôle très important dans ma vie et peut-être qu'ils ne savent pas, mais vas-y, je respecte beaucoup mes parents puis je les aime beaucoup, ok? En aucun cas, mon père ne m'a dit « Hey, Eliezer, ne vole pas mon argent ». En aucun cas, ma mère ne m'a dit « Hey, Eliezer, ne m'insulte pas ». Il juge que je suis assez responsable de prendre des bonnes décisions pour ne pas nuire à notre relation qu'on a ensemble, à ne pas blesser qui que ce soit dans la relation parce que, vas-y, je suis libre de moi-même et je sais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. La plupart d'entre vous, vous avez peut-être une fiancée, un fiancé, une femme, un mari, un petit frère, un grand frère. Ces personnes-là ne vous demandent pas nécessairement des choses, mais vous les faites quand même parce que, vas-y, vous les aimez, ces personnes-là, vous les respectez. Et votre relation, justement, elle est basée, elle est fondée sur cet amour-là et vous vivez mutuellement par rapport à cette relation-là. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, en aucun cas, il a besoin de nous dire « Hey, ne fais pas ci, ne fais pas ça », parce que même s'il nous dit on est arbitre de nous-mêmes, il nous a tout le temps laissé le libre choix de pouvoir décider de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on ne fait pas. C'est pour ça justement que le péché existe, c'est pour ça que le mal existe, parce qu'on est arbitre de qu'est-ce qu'on fait, on est assez mature pour prendre des décisions par rapport à nous-mêmes et en subir les conséquences également par rapport aux décisions qu'on a prises. Et les gens ont tendance à penser que justement, vu que tu es chrétien, automatiquement, tu deviens la personne la plus ennuyante qui existe. Automatiquement, quand tu parles, c'est juste des versets qui sortent de ta bouche. Être chrétien, c'est avoir une relation avec Dieu. Tu vas faire toutes ces choses-là, que ce soit prier, jeûner, méditer sur la parole, tout ce que tu connais, tu vas tout faire ça parce que justement, tu as envie de faire ça, parce que tu es libre de pouvoir faire ça, parce que tu as envie d'expérimenter une relation particulière avec Dieu. Ça va être ça ta relation que tu vas entreprendre avec lui. Chacun va vivre sa relation de façon différente à une autre personne. Mais une chose est sûre, quand tu es chrétien, tu appartiens à Dieu. Quand tu es chrétien, tu es finalement justement le meilleur ami de Dieu. Dieu, ça devient ton meilleur ami. Tu peux le considérer comme ce que tu veux, en autant que tu puisses entretenir une relation intime avec Dieu et que tu puisses justement le chercher pour pouvoir justement agrandir, améliorer ta relation. Ça sera ça ta vie de chrétien. Sauf qu'une chose est sûre, comme n'importe quelle relation, il faut toujours l'entretenir. Il y a des personnes qui se disent chrétiens mais qui dédient aucun temps à Dieu. Je m'excuse de te dire ça, si tu ne lui donnes pas du temps, c'est pas une relation que tu entretiens avec Dieu. Même dans des relations longue distance, tu textes la personne que tu aimes, tu appelles la personne que tu aimes parce que justement tu veux démontrer de l'affection. Si tu donnes aucune affection à Dieu, c'est plus une relation. Tu es en train de te chercher à peut-être à peut-être le laisser, je sais pas. Tu planifies laisser Dieu. Si tu ne lui donnes pas de l'affection, si tu ne lui cherches pas, tu ne lui donnes pas de l'amour, ça va dans les deux sens. Si tu ne donnes pas de l'affection à ta femme, à ton mari, veux pas, sur du long terme, la personne va se tanner et va juste comme moins te considérer également. Même si elle t'aime de tout son cœur, ça reste que justement, elle mettra plus la même énergie qu'elle mettait au début, mettons. Tu comprends? Et c'est ça avec Dieu aussi. Il faut que tu puisses entretenir cette relation-là, que tu puisses entretenir cet amour-là. On dit tout le temps que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, mais vas-y, il faut pas être bête à un moment donné aussi. Il faut, un petit, je t'aime, un petit, bien ou quoi, un petit, Non, toi aussi, il faut, Dans l'amitié, tu n'as pas nécessairement besoin de pouvoir demander si la personne veut être ton ami, mais tu peux le faire également. Sauf que justement, une fois que cette relation elle est créée, ça devient un bail solide. Avec Dieu, c'est la même chose. Il te demande, est-ce que tu veux que je puisse être ton Seigneur, ton Sauveur dans la vie de tous les jours? Et toi, tu as juste à répondre, oui, je le veux ou non, je le veux pas. Si tu réponds, oui, je le veux, vas-y, tu commences une relation avec Dieu, une relation intime, une relation qui va justement te faire monter dans ce que tu entreprends. Tout comme tu peux dire, non, je veux pas. Et ça aussi, c'est ta décision. Tu es libre de pouvoir justement décider sur ce que tu veux. Mais moi, je te conseillerais justement de pouvoir dire, oui, je le veux parce que ça m'est bien, Ça m'est bien pour de vrai. En gros, c'est ça. C'est comme ça que tu deviens chrétien en 5 minutes. Tu comprends que tu entretiens une relation avec Dieu, tu comprends que justement il t'aime et que tu l'aimes, tu comprends que justement il te ferait jamais de mal, tu décides d'abandonner des choses de toi-même, pas parce que tu veux respecter une religion, pas parce que tu veux suivre ce que la religion te dit, mais bien parce que tu veux entretenir une relation avec une personne que tu aimes beaucoup, une personne que tu respectes, une personne que tu accordes beaucoup d'importance dans ta vie. C'est ça la relation que tu as avec lui, c'est ça être un chrétien. C'est comme ça que tu le deviens en 5 minutes. Si tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, that's it, props à toi.
Continue justement à maintenir et à entretenir cette relation avec lui. Si tu n'as pas encore accepté Dieu, c'est pas la fin du monde. Il t'attend, il est en train de te zioter depuis, je sais pas, 3 mois. Il te regarde, il dit, bah, vas-y, viens, on se met bien, quoi. Non, pour de vrai, si tu n'as pas encore accepté Dieu, Dieu t'attend avec les bras grands ouverts, avec son amour infini. Tout ce qu'il veut, c'est juste que tu puisses venir. Tu dis, vas-y, Dieu, je veux commencer un bail terrible avec toi. Puis c'est tout. Est-ce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est tout pour moi, guys. That was Major Kelly. Que Dieu vous bénisse.